Bienvenue au podcast Liberté d'être présenté par Eros et compagnie qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai eu une belle tablée de femmes. J'étais un petit peu intimidée tellement qu'il y avait de la beauté et de la puissance féminine au pied carré. C'était vraiment une belle discussion. J'ai eu la chance de discuter avec Nadiel, Shaira et Myriam. Shaira qui est une coach aussi pour femmes et Nadiel qui se spécialise au niveau de l'intimité et du couple et qui est aussi doula. Et Myriam, c'est une femme que j'ai découvert à travers mes réseaux sociaux. Puis là, je suis allée prendre toutes ces belles femmes-là et les mettre ensemble pour qu'on ait une discussion par rapport à la féminité. En fait, c'est quoi les défis qu'une femme rencontre, une femme moderne peut rencontrer? Tu sais, on est venu sur le sujet, entre autres, de nuancer le mouvement féministe et tout ça. Je trouve que c'est un beau podcast qui fait une suite au podcast que j'ai eu avec Lucide Podcast, justement, qui amène des nuances différentes pour les gens qui l'ont apprécié ou qui ne l'ont pas apprécié. Je pense que ça va pouvoir vous amener d'autres visions, d'autres nuances sur ces sujets-là, qui est la féminité, le mouvement féministe, tout ce qui touche à l'émancipation aussi de la femme. On est venu sur les sujets de l'hypersexualisation et tout ça. Donc, à écouter avec une ouverture d'esprit, j'ai hâte d'avoir les échos suite à cet épisode-là. Je vous rappelle que Eros et compagnie est le partenaire officiel depuis le tout début. Et le jeu de la semaine aujourd'hui, qui est Ivresse, qui est ce double stimulateur est conçu pour stimuler à la fois le clitoris et le point G, offrant ainsi une expérience inégalée. Sans aucun doute, cet accessoire deviendra le nouveau must-have dont tout le monde parlera. Et voilà, donc à découvrir sur le site de erosetcompagnie.com avec le code Liberté15 et Myriam 15 pour les goûtis kombucha qui nous abreuvent depuis le tout début. D'ailleurs, je vous recommande fortement d'essayer les plus récentes saveurs. Moi, j'aime bien le crème soda. Je suis une fan des kombucha sans sucre. Donc, gingembre, crème soda. Je vous encourage à l'utiliser et à la découvrir. Donc, merci. Merci énormément d'être là. Merci pour vos partages. Je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas fait encore. Que ce soit de mettre des likes, commenter, de partager. Si vous suivez le podcast, si vous aimez le contenu, ça vous fait du bien, ça vous amène à faire des introspections. Écoute, c'est ma paye puis je l'apprécie toujours énormément. Donc, bonne écoute. OK, peut-être que je commencerai en vous demandant, genre, de vous présenter, à savoir pourquoi c'est des sujets, genre, un sujet qui vous rejoint. Parce que je trouve que, c'est sûr que vous pouvez pas tout raconter votre histoire. Tu sais, je pourrais faire un podcast avec chacun d'entre vous, là. Mais, tu sais, que les gens comprennent un peu pourquoi c'est comme important pour vous, que ce soit par rapport à votre expertise, mais aussi votre cheminement personnel par rapport à ça, ou pourquoi c'est important pour vous de partager un certain message sur le sujet. Ou ça vous va-tu? OK, ça va être yo. Good. Parfait. Fait que là, j'ai dit... Genre le comment qu'on est... Où est-ce qu'il y a eu la switch? Le pourquoi? Ça serait plus de savoir... Ouais, du pourquoi... pourquoi vous vous sentez interpellé par ce sujet-là. Mais genre, j'ai comme envie d'ouvrir la porte bien large, à savoir qu'est-ce que vous avez envie de partager comme... Le sujet étant la féminité et la polarité. Ouais, exactement. Que ça soit clair pour tout le monde. OK, c'est bon, on est tous masculin. On ne sait pas trop de quoi qu'on va parler dans cet épisode-là. OK. Regarde, on va essayer de quoi. On peut faire une prise 2. On se garoche. C'est ça. Il faut se lancer. OK, écart. C'est mon petit kombucha à vue. Je mets ça et 25. Parfait. OK, girls. Je suis comme fébrile, on dirait. C'est drôle, ça fait plus que 100 podcasts que je fais. Puis des fois, sur des sujets comme on va traiter là, ou parce que je me sens vraiment genre, dans la gratitude que vous soyez avec moi. Puis je sens comme un pouvoir féminin très, très présent autour de la table. Je suis comme...
je trouve ça le fun de faire une job qui fait en sorte que, genre, je peux inviter des femmes qui m'inspirent par rapport à leur cheminement, puis tout ça, puis avec qui je connecte sur les réseaux sociaux, puis que je peux en apprendre plus sur elles. Puis aujourd'hui, on va parler de féminité, de masculinité, puis écoute, on va probablement déraper sur plein d'autres sujets par rapport à la relation et tout ça, au mouvement féministe. Puis c'est des sujets dans lesquels, des sujets qui m'intéressent vraiment beaucoup en ce moment, moi, par rapport à mon cheminement. J'aurai l'occasion d'expliquer un peu pourquoi, mais tu sais, pour mettre la table un peu, c'est que dans le passé, j'ai été vraiment beaucoup dans mon énergie masculine pour différentes raisons. J'étais en mode survie, j'ai eu une relation difficile avec mon père. C'est beaucoup le conditionnement que j'avais reçu aussi d'être une strong, independent woman et tout ça, de faire des sous. Puis moi, ça m'a mené à un épuisement professionnel, tu sais. Puis je pense qu'à partir de là, il est venu un désir un peu d'explorer peut-être une autre façon de faire. Puis tout récemment, j'ai compris que je vivais dans un système nerveux qui était dérégulé puis que, tu sais, le mode survie était quand même vraiment très présent. Puis je me suis permis de faire un voyage au Mexique d'1 mois dans lequel j'étais comme en congé complet. Ça a été un défi pour moi, tu sais, moi qui me valorisais beaucoup avec mes accomplissements de rien faire. Puis ça m'a permis de reconnecter avec mon énergie féminine. Puis on dirait qu'il y a comme une porte qui s'est ouverte. Oh! J'ai comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Je me sens comme déposée à l'intérieur de moi, chose que j'ai jamais ressentie. Fait que là, je suis comme, ça va revenir beaucoup dans les prochains épisodes parce que c'est quelque chose que... qui paye vraiment beaucoup ma curiosité. Fait que là, je suis allée chercher les expertes dans le sujet ou des femmes qui ont quelque chose de vraiment à partager par rapport à ça. Fait que j'aimerais commencer peut-être brièvement, si vous voulez, vous présenter puis dire pourquoi vous sentez interpellé par rapport à ce sujet-là, que ce soit par rapport à votre expertise ou par rapport à votre cheminement personnel. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Je vais vous présenter dans l'intro, tu sais, mais pourquoi vous, personnellement, vous êtes interpellé par le sujet? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Pourquoi c'est important pour vous? Oui, moi, c'est Myriam. Dans le fond, je suis maman de 2 jeunes garçons. Oui, regarde comme toi. Moi, en fait, le processus, ça fait longtemps que je le vis. Il a été excessivement graduel avec beaucoup de step back, de beaucoup de résistance. Puis, je peux dire que c'est quand même assez récent que vraiment j'embrace mon côté féminin assez intensément, je pourrais dire. Puis, la raison, mais j'ai envie de partager mon cheminement, puis j'aimerais ça pouvoir exprimer aux femmes qu'est-ce que ça fait de revenir, en fait, dans son féminin. En fait, je l'avais jamais été. Parce que moi aussi, je viens d'une famille où est-ce que, mon Dieu, ma mère, c'est une extrême féministe. Puis, ça a été beaucoup de déconstruction. Puis, j'ai envie vraiment de montrer aux femmes le vrai empowerment, d'être dans son féminin. J'ai hâte moi, je suis excitée. J'ai hâte que tu m'en parles. Vraiment. Pour toi? Écoute, par où commencer? Premièrement, je suis maman de 4 filles. Fait que ça, à la base, puis tu sais, pour commencer par le fait que mon père est décédé quand j'avais 8 ans. Fait que, tu sais, l'absence d'une présence paternelle, mon masculin sacré a pris beaucoup de place. Pas toujours de la meilleure façon, mais ça m'a mené où est-ce que je suis aujourd'hui. J'ai eu 4 filles. Je suis en couple avec un homme depuis 20 ans. Puis, je dirais que l'amour que lui m'a apporté à travers son masculin sacré m'a beaucoup aidé à découvrir mon féminin sacré. Ça m'a vraiment permis de redécouvrir la féminité à un tout autre niveau d'être une maman de 4 filles. Puis suite à ça, je suis tombée en amour avec la femme. Façon de parler. Pas en amour charnel, mais j'ai fait de l'accompagnement à la naissance. Puis de voir des femmes devenir mères et se chercher après. De voir la puissance qu'elles recèlent en elles quand elles donnent naissance, quand elles se redécouvrent à travers leur rôle de maman, de conjointe après ça, quand elles redécouvrent leur sexualité après être devenue une maman, puis tout ça. Ça m'a... écoute, tu sais, j'en parle, puis je deviens émotive. Là. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Fait que, tu sais, de vraiment redécouvrir la féminité à travers le relationnel, le côté maternel, le côté individuel. Puis d'embody ça de la façon la plus saine et naturelle possible, puis que ça devienne un exemple aussi pour mes filles, qui se sentent en sécurité d'être dans leur corps de femme. Wow!
Wow. Hey, tu startes fort, là. Je suis comme émotive. M'a braillé, là. Ah, j'aime ça, tu parles tellement avec ton cœur. Ça fait Je du bien. shake. Ouais. C'est beau, c'est puissant. Vraiment, j'ai des frissons. Moi, c'est Shaira. Je viens d'un milieu plus traditionnel. Donc, moi, ma maman était à la maison et mon papa qui travaillait. Je suis née au Québec d'origine marocaine, mais moi, j'ai grandi avec, non, justement, maman est à la maison, it's bad. Va à l'école, tu as besoin d'un diplôme, indépendante, get your money, etc. Donc, moi, j'ai grandi dans cette mentalité-là. Oui, j'ai pris un côté religieux à un moment donné dans ma vie où est-ce que la religion, ça dit à la femme d'avoir son rôle de femme. Mais j'étais très féministe. Fait qu'il fallait tout le temps que je le dise que non, I need to be successful, etc. Cependant, ce que j'ai réalisé, c'est que dans les relations avec les hommes, j'étais tout le temps le dénominateur commun. Ça marchait pas, c'est tout le temps... J'attirais tout le temps la même chose, mais c'était moi le problème, c'est pas les hommes. Puis on a tout le temps tendance à penser que c'est l'autre le problème. Puis même si l'autre, c'est un problème, c'est moi. C'est un miroir pour qu'est-ce que je suis à l'intérieur. De l'extérieur, j'ai toujours paru féminine parce que j'aime ça me maquiller, j'aime ça bien m'habiller, etc. Mais j'étais extrêmement dans mon masculine. Je suis tout le temps la fille rebelle, celle qui veut défendre, celle qui veut la protection. Puis j'ai pas eu... moi, j'ai eu une relation très difficile avec mon papa. Puis j'ai toujours entendu parler de mon grand-père comme quoi c'est quoi un homme. Mais c'est très masculine. Mais j'ai jamais retrouvé ça en relation. Fait que c'était comme si... moi, je recherchais tout le temps des gars, parce que je recherchais pas des hommes, c'est des gars. J'ai été mariée jeune, j'ai divorcé jeune. Fait qu'après ça, c'est comme l'avoir fait jeune, c'est comme si mon adolescente, elle a comme rembarqué, puis j'ai attiré tout le temps des gars, pas des hommes. Mais c'est comme, je vais t'aider, c'est moi, je vais te faire une business, je vais t'aider à faire ci, je vais t'aider à faire ça. J'étais tout le temps dans la mothering. Je veux faire tout, comme j'étais maman aussi, jeune. Mais à un moment donné, ça me brûle. Puis quand j'ai mon real spiritual awakening, comme je sentais qu'il y avait quelque chose qui était vraiment débalancé, puis que je n'étais pas moi-même. Puis, I can be successful, but not in that way. Puis, on en reparlera plus tard. Tu sais, tantôt, tu mentionnais là, being a strong, independent woman. Ouais. Puis je pense qu'on c'est l'ère de soft, independent woman. Ouais. Ouais. C'est Boss juste de babe. faire... Ouais. Le boss babe, non. Ouais, le boss Rest babe. in peace. Non, j'en veux We're plus. good. Non, c'est ça. Puis, tu sais, quand t'en parlais, là, je le filais, c'est l'impact que ça a sur ton système nerveux, l'impact que ça a sur ta qualité de vie, de constamment être dans cette énergie de hustle, de genre faire, de donner, de materner aussi, puis de materner dans l'énergie masculine, c'est tellement contre nature. Puis dans le contrôle aussi, genre, non, il faut être comme ça. Tu sais, je dis tout le temps, comme mon ex, you have to be like this, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais c'est comme... En tout cas, on en reparlera. Dans les relations, c'est quelque chose qui revient souvent. Les femmes veulent être dans leur féminine, but they still want to control the masculine, but you don't... Si tu contrôles, tu laisses pas... laisse pas le masculin venir s'établir. Mais ça, c'est... On va en parler tantôt. Moi aussi, je suis comme... non, mais allez-y. Hey, allez-y, là. Moi, honnêtement, je sens que dans cet épisode-là, moi, je suis juste genre... Je vais me déposer dans mon féminin, OK? Moi, je vais vous écouter parler parce que je sens que vous êtes tellement inspirés. Puis je sais que vous voulez parler du mouvement féministe. Puis je trouve que c'est un sujet qui est tellement... polarisant. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là, mais tu sais, comme, j'ai l'impression qu'on doit beaucoup piler sur des œufs quand on aborde ce sujet-là. Pourquoi? I don't know. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça semble si sensible. Tu sais, peut-être que... Puis tu sais, moi, comme je disais, genre, avant de rentrer en cam, ça me rend un peu mal à l'aise parce que c'est comme si je me sens un peu imposteur, comme si que j'aurais dû faire 43 ans d'études pour pouvoir en parler, quand au final, on peut tout avoir comme une opinion. Mais tu sais, je serais curieuse de vous entendre parce que moi, ce que j'entends en ce moment, c'est comme justement plusieurs femmes qui ont été beaucoup dans une énergie masculine. Donc, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un conditionnement quelque part. Tu sais, pourquoi on est plusieurs à avoir passé dans ce chemin-là? Ça vient de où, selon vous? Ce serait quoi la racine?
Mais pour pas piler sur des œufs, comme pourquoi on se sent comme ça et plusieurs personnes peuvent se sentir comme ça, parce que de l'autre côté de la médaille, il faut pas oublier les femmes qui se sont quand même, tu sais, nos grands-mères ou les grands-mères québécoises, surtout dans les pays occidentaux, qui se sont quand même battues pour avoir une certaine liberté parce qu'elles étaient, oui, dans leur féminin, mais très quand même contrôlées par la religion, elles avaient pas de droit. Donc, elles étaient pas, même le féminin était réprimandé. Puis c'est pas ce genre de féminin non plus qu'on veut revenir à. OK, c'est pas cette féminité non plus. Donc, c'est aussi les respecter dans ce qu'elles ont passé. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est une idéologie qu'on leur a mis dans la tête par rapport à un agenda, que j'ai pas peur d'en parler. C'est une idéologie qui a été mise dans la tête pour justement... regarde, au lieu que la maman, elle élève ses enfants, comme, tu sais, Myriam, on en parlait tantôt, il y a de plus en plus de mamans qui font l'école à la maison. On va éduquer leur enfant, on va brainwash, on va créer la société qu'on veut. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Le mouvement féministe, ça a été comme « Give me your kids », donnez-moi vos enfants. Là. C'est pas à vous de les éduquer, là. C'est ça. Puis donnez au système. Ouais. Puis le fait de justement qu'aujourd'hui, on se permet de re-questionner ça, où est-ce que ça nous a mené, fait pas en sorte qu'on manque de respect à ces femmes-là. Tu sais, c'est ça. C'est ça, je pense que peut-être je trouvais pas les mots pour l'expliquer, mais merci de l'avoir fait. Pour moi, dans le fond, c'est qu'on remet pas en question la nécessité de ce mouvement-là parce que, tu sais, on serait peut-être même pas, on n'aurait pas la possibilité de pouvoir parler en ce moment. Tu sais, je le comprends, puis je suis tellement pour justement l'équité, puis le droit à ce que les femmes aient accès aux mêmes opportunités. Mais c'est pas ça qu'on remet en question. Dans le fond, c'est plus le conditionnement qui vient avec de là où est-ce qu'on en est rendu, où est-ce que ça nous a poussé. Est-ce qu'on peut juste prendre une petite pause puis faire un pas, tu sais, regarder en arrière et être comme, OK, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, dans le fond? C'est plus comme ça, je le vois. On est tombé à l'extrême. Tu sais, je pense que c'est tout le temps une question de balancier. Puis, en arriver à ce que ça soit, je veux être indépendante à 100%, je veux pas personne qui prenne soin de moi, je veux prouver à tout le monde que je peux y arriver seule. Tu sais, on reste des êtres humains, puis on reste des êtres dépendants les uns des autres. On a besoin de cette connexion-là. Puis, ça a comme poussé, selon moi, la femme à devenir comme justement dans son masculin, donc froide, frustrée là, presque, parce que, veut pas, on respecte pas notre physionomie de femme. On a des hormones. Juste ces hormones-là, ils nous dictent notre façon d'être. Puis on n'est pas comme les hommes avec un cycle de 24 heures. On a un cycle d'un mois avec des niveaux d'énergie différents, des besoins nutritionnels différents, des besoins de repos et tout ça. Fait que l'idée du boss babe nous a été vendue de façon à ce que ça respecte pas plus notre être de femme. Avec le féminisme, ça a des super belles pensées, des super belles idéologies, mais est-ce que ça a été réellement réfléchi pour optimiser la femme ou ça a été juste réfléchi pour compétitionner dans un monde d'hommes? Puis je pense que là, il faut juste qu'on prenne justement un pas de recul puis qu'on réévalue, dans le fond, c'est quoi nos réels besoins. Tu sais, tu mentionnais le fait qu'on est toutes interdépendants, mais plutôt que d'honorer ça, on est beaucoup dans la codépendance. Juste une parenthèse que je voulais faire, mais aussi par rapport aux féministes. Il y a beaucoup d'énergie masculine derrière le féministe. Ouais. Puis, au final, c'est la femme qui revendique ce que... Là, je vais utiliser le mot patriarcat, mais je vais faire une parenthèse là-dessus après. Ce que le patriarcat a insisté que la femme soit dans la féminité. C'est... Voici ce qu'est la féminité selon la perspective d'un homme. Il y avait des livres là-dessus, on s'entend. Fait quand le féministe est arrivé, c'était pas le uprising de l'énergie féminine, c'est le uprising d'une énergie masculine à l'intérieur de la femme qui veut se protéger, d'une certaine façon. On n'a pas obligé d'être d'accord. C'est la façon que je le perçois. Mais en bout de ligne, maintenant, en 2024, je veux pas dire une féministe, mais je veux dire une femme qui honore pleinement son énergie féminine n'est pas en combat contre le patriarcat. She just is. Elle est bien. Elle n'est pas en train de détruire ou essayer de dénoncer quoi que ce soit. She's flow. Fait que, tu sais, de peut-être justement prendre un pas de recul pour dire comment est-ce que je peux arrêter de me battre contre quelque chose. Le mot que tu as utilisé, c'est une idéologie. C'est un concept mental. Fait que comment est-ce que je peux prendre un pas de recul pour sortir de ce que j'essaie de me convaincre qui est un problème, puis me permettre plus d'espace à l'intérieur de moi pour simplement être. De trouver qui tu es. En fait, c'est pas qui tu es, ton travail, maman, où tu habites, tes origines. C'est vraiment qui tu es. Puis ce qu'on oublie, c'est que la femme, n'importe quelle
créature, OK, dans le monde entier, the feminine is the one who creates, give life. Is the one who has the doors. Je parle en anglais, excuse-moi. c'est la femme, c'est elle qui a la porte. Tu sais, je suis croyante en Dieu, à l'au-delà, la porte où est-ce que l'âme vient se faire souffler. C'est elle qui l'a, c'est elle qui donne la vie. Donc, on n'est pas... Puis ce qu'ils ont fait, c'est que cette porte-là, de l'au-delà, de la connexion au 5D, ben on nous l'a... Encore une fois, l'idéologie, c'est donne ton corps à n'importe qui, t'es égal, give, give, give. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on donne de cette lumière à n'importe qui. Puis après, ben on se demande, on est qui? Puis on est frustré, on sait pas qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'on n'agit pas comme de notre vraie nature. On est powerful, la femme. C'est extraordinaire. Puis c'est pas d'une façon féministe que je le dis. C'est d'un côté vraiment spirituel. Tu sais, même derrière un grand homme, il y a une grande femme. Parce que c'est ce pouvoir qui donne à l'homme cette magie pour que lui aille créer, ça vient de sa femme. Donc, puis devant chaque femme, il y a un grand homme qui est là pour prendre soin d'elle. Ben oui. Fait que, tu sais, quand on parle de... Oui, c'est ça. Tu sais, c'est le yin, le yang, c'est le... Exact. C'est ça, c'est l'équilibre dans tout ça. Là. Puis, tu sais, tantôt, tu mentionnais le fait que, tu sais, on est devenu froide. Puis, tu faisais un geste par rapport au womb, par rapport à être l'espace créateur, puis tout ça. Il y a tellement d'infertilité qui est incomprise, mais qui est directement liée à la froideur de l'être. Il y a tellement... Parce que la femme ne se permet pas d'être dans sa chaleur, se permet pas d'être dans sa sensualité, d'être dans le flow. Comme tu peux pas créer où il n'y a pas de circulation, là. Tu peux pas planter... You cannot plant seeds in a dry environment, C'est absolument. Il y en a peut-être qui écoutent en ce moment puis qui disent « OK, là, c'est vraiment nice ce que vous dites, mais genre, j'aimerais vraiment ça me déposer à mon énergie féminine, mais il y a quelque chose que je suis pas capable d'accéder à ça, je suis pas capable de me déposer. Il y a peut-être des gens qui se sentent en mode survie ou qui se sentent pas en sécurité, tu sais, j'ai envie de dire au niveau, tu sais, souvent quand je parle de ce sujet-là, ce qui revient, c'est le contexte économique, comme quoi... ben, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vivent avec des stress financiers de pouvoir comme payer les billes et tout ça. Il y a des gens qui se sentent en mode survie, qui sentent l'obligation, en fait, de travailler. Tu sais, faut quand même le dire qu'on est dans un contexte où ce que c'est, pour beaucoup de gens, c'est comme pas possible pour eux, peut-être, de considérer la possibilité de ne pas travailler, à quelque part. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Je sens que tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Mon Dieu, ben, je pense qu'on a vraiment beaucoup d'options. Tu sais, je pense qu'on se met tellement de limites parce qu'on est justement dans une société de surconsommation. Je pense que vraiment revoir ses priorités, honnêtement, je comprends là, que c'est vraiment pas pour tout le monde, mais tu sais, au Québec, il y a quand même beaucoup de possibilités d'éducation, de cours. On est rendu qu'on peut se lancer des podcasts, on peut se partir des comptes Instagram gratuitement. Il y a tellement, puis tu sais, je le vois, la tendance de la femme à avoir envie d'avoir une flexibilité au niveau du travail, parce que juste les monas de ce monde ou les beach body puis ces affaires-là, tu sais, on le voit que les femmes, ils ont un désir d'aller vers ça, puis je pense qu'il y a beaucoup d'options. Il y a rien qui empêche d'avoir comme du travail à temps partiel, de revoir ses dépenses aussi simple que ça, que je veux dire, on n'est pas obligé de vivre dans le luxe, dépendamment de c'est quoi notre priorité. Moi, ça a été de prendre soin de ma santé, de prendre soin de ma famille, plus. Puis le reste, ça vient après. Fait qu'à partir de là, je pense que ça devrait être un choix. Il y a une façon de s'organiser, il y a une façon de travailler sur soi aussi, parce que, comme je suis quand même d'accord que, tu sais, ça prend... l'homme peut vraiment venir aider la femme à se déposer dans son féminin. Puis j'ai été dans le strong independent woman qui ne veut rien savoir. Levez votre main si ça a été votre cas. Oui, tu sais, puis quand j'ai rencontré mon mari, j'ai tellement combattu ça, j'étais tellement dans la résistance parce que mon entourage, la société me disait comme c'est une faiblesse, tu sais, mais au final, par chance, lui, il a été le leader de tout ça. Puis
il m'a apporté là tranquillement, mais ça a été vraiment un long processus de déconstruction. Puis, je veux dire, ça a été un travail sur moi. À la base, je pense pas qu'il faut pas être victime de son passé. Ça, c'est vraiment important. Je pense qu'on a tout un travail à faire sur soi pour travailler ses traumas, travailler sur soi pour être dans une énergie de pouvoir recevoir le vrai masculin sain. Oui. Alors, peu importe le nombre de gars qui t'ont trompé, peu importe le nombre de gars, comme tu disais tantôt, à la base, ça revient à moi. Si je suis dans une énergie comme ça, je vais attirer ça. Donc, vas-y, je te vois vouloir ajouter quelque chose. On s'en irait vers, justement, quelqu'un qui voudrait explorer son énergie féminine. Je sais pas, c'est là. J'ai envie de faire une parenthèse là-dessus, dans le sens où est-ce que... Moi aussi, je voudrais venir après là-dessus. Mais, tu sais, je veux juste mentionner que c'est quelque chose que tu peux faire à travers différents partenaires. Mais tu sais, exemple, ça fait 20 ans que je suis avec Patrick. Et même dans un couple, il y a des saisons. Il y a des moments où est-ce que je suis comme... Est-ce que j'attire pas la version de lui que je désire en ce moment? Puis je suis comme, je mérite mieux, OK, mais genre, je veux être traitée comme une queen, mais j'agis comme une princesse en détresse, là. Fait que, tu sais, il faut que... Fait que tout ça pour dire, c'est pas juste en termes de partenaires qui sont différents. Tu sais, c'est pas juste comme attirer 50 partenaires différents qui fait refléter ta marde, on va pas se mentir. Ouais. Mais à l'intérieur d'un couple, même à travers les années, il y a tellement de saisons qui te permettent de faire remonter des parties d'ombre, des insécurités, des peurs. Fait que tout ça pour dire, je sais qu'on va en parler un peu plus tard, mais il y a des saisons dans les couples aussi, autant que dans notre vie individuelle. Je vais revenir à ce que tu as dit. Moi, je suis pas en relation. Donc, je suis dans cette... I have to depend on myself. C'est moi qui dois payer mes bills, c'est moi qui dois dépendre sur moi-même. Mon papa va pas me payer rien, mon frère non plus. Mais dans le fond, on a tous le féminin et le masculin, l'énergie à l'intérieur de nous. Puis certaines personnes pensent que quand on dit revenir vers la féminine, c'est de carrément effacer le masculin, puis dire je suis juste la feminine energy. Non, il y a une balance. Fait que moi, par exemple, je vous donne un exemple. Quand je m'en vais au gym, OK, là, je fais plus de yoga, mais quand je m'en vais au gym, parce que des fois, tu sais, j'aime ça, être au gym, ça me donne un peu de discipline, puis, tu sais, j'ai besoin de la discipline. OK, c'est mon inner king, c'est mon roi à l'intérieur qui est comme... My feminine a dit, OK, moi, je vais avoir un beau corps, fait que mon masculin va être comme, I will get you there. Donc, je m'en vais au gym, puis je tune in that masculine energy volontairement pour faire mes reps, parce que ma queen va être comme, non, ça me tente pas. Et mon king, non, let's go, Shaira. Puis, tu sais, je mets même de la musique qui va essayer de bring him out. Et c'est moi, comme ça, je l'utilise dans ma vie. C'est comme, OK, I want to eat healthy, mais tu sais, des fois, là, je peux être comme, OK, j'ai envie de manger ça, mais ma discipline de mon inner king, non, I have to honor you, your queen, qu'est-ce que tu veux. Tu sais, j'ai cette relation avec moi-même à l'intérieur, afin qu'à l'extérieur, c'est ça que je veux manifester aussi. Mais tu sais, ça commence avec nous-mêmes. Oui, j'ai ma business. Puis je vais te dire quelque chose, là, j'ai été approchée, puis il y a une coach en business qui m'a parlé, puis je viens du monde de Arbonne, puis de tout ça, mais c'était vraiment masculine energy, là, OK? C'est be obsessed to get to the top, puis non, I don't want that. Puis mon Instagram a blow up parce que j'ai été authentique. J'ai jamais fait des sponsors, j'ai jamais payé quoi que ce soit, je ne cherche aucune cliente, je ne fais même pas de suivi, je n'écris même pas aux clientes pour qu'elles viennent à moi. Je show up sur mes réseaux sociaux, comme dans mon féminin, c'est mon entreprise, puis j'attire avec la féminine. Donc, parce que je trust in God, que peu importe que je cours après l'argent ou que je reste puis je magnétise, c'est le destin, le montant va venir de toutes les façons. Fait que je préfère l'attirer que de me brûler. Ça, c'est être dans ton féminin. Oui, voilà. But trusting in God is having the union of the masculine and the feminine inside of you. Fait que c'est de croire en toi. Ce serait quoi chez la femme, mettons, comment ça pourrait se manifester un masculin sain et un féminin sain? Peut-être c'est pas clair pour certaines personnes. Comment on pourrait le définir? Puis je sais pas si on a le temps d'aller là, mais être capable d'identifier, en fait, si on serait dans un masculin qui est blessé, qu'on dit, ou féminin blessé, comment qu'on pourrait observer ça à l'intérieur de nous, puis
chercher peut-être à justement trouver un équilibre à travers ça. Parce que moi, tu vois, j'ai eu l'impression, puis j'imagine que c'est la même chose pour beaucoup de gens, d'avoir été très, très dans mon masculin. Et là, j'ai comme découvert le féminin. Puis là, je suis comme, OK, ben là, je vais me déposer là à l'infini. Puis là, le masculin, il est comme... Puis là, quand vient le temps de mettre mes limites, puis de comme m'honorer, puis tout ça, c'est comme plus difficile en ce moment de passer à l'action. Fait en tout cas, je pense qu'on peut s'amuser à travers tout ça, mais de vraiment trouver une harmonie là-dedans, je pense que c'est un défi de tous les jours. Mm-hmm. Ben, c'est de garder en tête que it's something that's always moving. Fait que c'est une danse infinie à l'intérieur de toi. Tu sais, il y a plusieurs signes que ton corps va t'envoyer ou messages que ton corps va t'envoyer quand tu es dans, je veux dire, dans une prédominance d'énergie masculine. Mais c'est bon que des fois, tu sois dans une prédominance d'énergie masculine versus féminine. C'est ça, puis c'est de dire, OK, this is how it is right now. Ouais. Mais c'est de pas, tu sais, comme Chagra disait, c'est de pas négliger l'autre puis de faire comme, OK, ben... Mais là, ce que je veux dire aussi, c'est que cette danse-là, tu la fais d'une façon qui est de plus en plus fluide en étant pleinement consciente de c'est quoi qui se passe dans l'énergie à l'intérieur de toi. Ce qui fait en sorte qu'il peut y avoir des phases où est-ce que tu t'es dit, mon Dieu, je me suis négligée, j'étais en mode survie, je m'en rendais pas compte, j'étais dans le freeze, fight, flight, whatever it is. I need to rest. I need to rest. Fait que, puis c'est correct. Puis, tu sais, je te dis parce que c'est normal qu'en ce moment, tu sois fucking cozy dans ton énergie féminine. Puis il n'y a pas d'urgence. Mais le moment où est-ce que tu commences à sentir du unease, où est-ce que tu es comme... Tu comprends? Qu'est-ce que, tu sais, il me semble que j'ai une urgence de comme goûter à des nouvelles choses. Là, tu sais que c'est le temps de ramener le masculine energy. J'essaie de le dire de la façon la plus concrète et claire possible. Je sais pas si quelqu'un veut rajouter là-dessus. C'est d'accueillir ces phases-là aussi. Puis tu sais, quand on parle d'harmonie, c'est pas tout le temps que ce soit 50-50 à tous les moments de la journée. C'est-à-dire qu'il va y avoir des phases, justement, puis de les accepter parce que là, peut-être qu'on a tendance à résister. Puis j'ai l'impression que pour beaucoup de femmes ou tous les humains, de se reposer, de se déposer, c'est comme vraiment un défi. Puis c'est comme il y a vraiment beaucoup de résistance. Puis là, t'es comme, mais là, je devrais réveiller mon masculin. Non. Chill encore un peu, c'est correct. Exactement. Il y a aussi le corps physique. Comme le côté droit, c'est le masculin, le côté gauche, c'est le féminin. Puis moi, je le savais pas. Mais j'ai beaucoup de douleurs dans mon côté gauche. Beaucoup, même à la poitrine, j'ai eu comme, en tout cas, un problème avec mon sein gauche. Les douleurs du cou côté gauche, visage que j'aime pas. Moi, c'est toujours côté droit que je montre dans les photos. C'est mon côté masculin. C'était tout instinctivement, je le savais même pas. Puis à partir du moment que j'étais consciente, parce que c'est ça, c'est être présent et conscient. Sinon, tu peux pas... tu vas jamais être capable de jongler ou de danser là, cette danse-là si t'es pas ici, là, si t'es pas présente. Mais au moment que t'es présent puis tu comprends, c'est comme... Je donne un petit exemple, je dis ça à mes clientes, c'est quand tu sors de la douche... Regarde-toi dans le miroir. 5 minutes, là. Juste prends 5 minutes. Mets la crème. Mais, tu sais, le droit, c'est le masculin. Give you that massage and that love to yourself. Puis reconnais, comme ça, laisse la féminine recevoir. Tu comprends? Parce que si tu n'es pas capable de recevoir de toi, tu ne seras pas capable de recevoir d'un homme. Même si tu es en relation, tu ne seras juste pas capable. Wow. Fait que, yeah. Ça me parle. Ça semble être un défi pour beaucoup de personnes de recevoir, que ce soit, on en parlait tantôt, le support ou l'amour, mais je pense que la racine de ce cheminement-là, c'est dans le fond d'apprendre à justement se l'offrir à soi, là, cette douceur-là, ce support-là, juste de se supporter soi-même, dans le fond. C'est un... Tu sais, pour répondre concrètement aussi à ta question, tu parlais justement de donner, puis tout ça, si on y va de façon genre for dummies, là. L'énergie masculine... Pour les livres, let's go! L'énergie masculine donne, fait. Je suis vraiment dans la base, là. Okay? L'énergie féminine reçoit et ressent. Ouais. Elle est dans la créativité, dans l'imaginaire, etc. L'énergie du masculin est davantage connectée au cosmos. L'énergie féminine est davantage connectée à earthy. Mais t'es incomplet. Je veux pas dire t'es incomplet, mais c'est le seul mot humain qui me vient en tête, là. Je vais commencer à faire du light language. Mais c'est pas que t'es incomplet, mais le flow n'est pas si t'as pas l'énergie masculine qui fait ça, puis l'énergie féminine qui fait ça. Mais tout a été créé en dualité sur cette terre. Tout. Il y a un plus, il y a un moins.
Donc, les deux ensemble, ça fait la neutralité. Voilà. C'est pas qu'on est incomplet, on est le plus, Oui, on est le moins, c'est ça. mais ensemble... Voilà. Ta capacité énergétique va s'agrandir. Puis c'est vraiment comme un beigne. Tu sais, visuellement, si tu regardes l'énergie, puis comme t'es le centre du beigne, t'es un canal. Fait que quand t'as ta connexion à Gaïa, puis t'as ta connexion au cosmos, puis t'es genre fucking wide open, là, je sais pas comment dire autrement, ton beigne, il devient énorme. Fait que quand on parle d'être magnétique, c'est que ton beigne, le outreach de ça est tellement grand que c'est comme, venez-vous-en dans mon énergie. J'aime ça. Mais ça, c'est ça, c'est de, comme tu disais tantôt, la présence, la qualité de présence qu'on s'offre à soi, là. Tu sais, c'est comme c'est la base de comme apprendre à se reconnecter, justement, puis apprendre à se donner cet amour-là, puis de, tu sais, d'être curieuse, finalement, de s'observer un peu aussi, puis d'être curieuse, puis de voir, d'être attentive à ce qui se passe dans notre corps pour, puis se refaire confiance à notre intuition, parce que j'ai l'impression qu'on a été beaucoup déconnectés, tu sais, le fait de justement ressentir cette pression-là, de devoir beaucoup travailler, tu sais, je pense que c'est même pour beaucoup de femmes, ils se sont même pas nécessairement posé la question de savoir est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, mais c'est venu plutôt d'un conditionnement de comme, tu sais, justement, t'as ce pouvoir-là maintenant de pouvoir travailler, donc, tu sais, puis il y a beaucoup de femmes, je pense, qui se sentent dévalorisée ou honteuse de faire le choix genre d'être à la maison, parce que là c'est comme si on a tombé de l'autre extrême. Tu sais, avant c'était ça, le rôle de la femme était beaucoup valorisé dans ce rôle-là. Maintenant j'ai l'impression que de l'autre bord, ben en tout cas moi, les commentaires que je peux voir, c'est comme t'es profiteuse, ou c'est un peu comme si c'est un manque d'ambition, une lâcheté de faire ce choix-là, de vouloir être plus présente à la maison ou quoi que ce soit. Puis c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que là on a comme tombé dans l'aspect extrême finalement. Pour une personne qui va le vivre d'une façon saine, OK? Et je dis pas que ça a toujours été facile, mais Pat, ce qu'il me répète souvent, c'est il aurait pas pu s'émanciper professionnellement de la façon qu'il l'a fait si moi, j'étais pas là pour tenir le fort avec les enfants. Fait qu'il reconnaît la valeur du travail que je fais. Il reconnaît la valeur de l'énergie, de la présence, de la chaleur, de la bienveillance, du inner work qui a été fait pour pouvoir qu'on aille cette vie-là qu'on a en ce moment, tu sais. Mais c'est de dire, est-ce qu'on peut retourner le balancier? Si moi, je choisis, je deviens carriériste, puis je deviens professionnelle, est-ce que tu vas supporter ça aussi? Puis est-ce que moi, je vais être en mesure d'accueillir qu'est-ce que tu as à m'offrir de ce côté-là, tu sais? Fait que c'est toujours dans les deux sens. Oui, c'est ça, parce qu'on a la liberté aujourd'hui, en fait, de pouvoir choisir un peu ça va être quoi le rôle de chacun. Tu sais, versus avant, c'était comme... Il n'y avait pas vraiment de décision à prendre. Tu sais, tout le monde avait comme il y avait un moule. Il y avait un moule, dans le fond. Aujourd'hui, on peut dire que c'est quand même une certaine liberté qu'on a de pouvoir se discuter de ça, tu sais, puis de l'établir. Mais je suis curieuse de savoir, vous, par rapport, ça on rentre dans le volet relation, est-ce que vous considérez que il y a... est-ce que la femme aurait un rôle défini et l'homme en aurait un aussi, ou... Ben, moi, je peux dire... pour revenir un peu à ton point, c'est des saisons de notre vie. C'est tellement des saisons. Fait que c'est sûr que quand tu as des jeunes enfants, ça va être un besoin. Puis plus tard, ils vont grandir. Puis là, tu vas retrouver une certaine indépendance. Puis là, ça va être autre chose. Fait que de pas penser que notre vie, c'est une longue ligne linéaire. Tu sais, il faut... Comme, oui, en ce moment, mon rôle principal, c'est d'être à la maison avec les enfants. Puis c'est mon mari qui a vraiment l'entreprise puis la carrière. Mais mon rôle, il me le dit tout le temps, comme c'est plus dur qu'est-ce que tu fais que qu'est-ce que je fais, même s'il se lève à 4 heures le matin, même s'il travaille 16 heures par jour. Parce que comme c'est exigeant d'être mère 24/7 là, avec les enfants. Puis honnêtement, moi, je peux dire, je pense qu'à ce stade-ci, oui, c'est mon rôle d'être avec eux dans le sens où, encore une fois, physionomiquement, je veux dire, c'est moi qui ai porté l'enfant, c'est moi qui ai eu la grossesse, c'est moi qui ai eu le postpartum. Donc, il faut, tu sais, de penser que mon chum aurait pris le congé de maternité puis que moi, je serais retournée sur le marché du travail tout de suite. Ça n'aurait pas été de respecter mon corps de femme, ça aurait été de mes besoins, dénaturer l'expérience. Exactement. Puis encore là, tu sais, il y a plein de choses qui démontrent, comme exemple, pour revenir aux hormones, l'ocytocine, les bébés l'ont de leur mère, puis la mère le produit lorsqu'on colle, lorsqu'on materne notre bébé. Tandis que le père et l'enfant vont l'avoir quand ils vont jouer ensemble. Fait que les deux sont hyper importants,
mais on a des rôles quand même différents qui vont venir se compléter. Fait que de respecter cette saison où est-ce que les enfants sont plus jeunes, pour l'instant, c'est moi qui en prends plus soin. C'est mon rôle principal. Puis plus tard, ça sera autre chose parce que j'ai 2 garçons, puis je vais vouloir qu'ils soient avec leur père, puis qu'ils aillent chasser, puis qu'ils fassent des choses qui vont développer leur masculinité à eux aussi. Fait que c'est ça, vraiment. C'est juste important de mentionner que, parce que par rapport au rôle, beaucoup de personnes dans notre société vont penser que comme on revient comme à l'époque. OK? Puis je le vois chez les hommes. Il y a beaucoup, comme certains hommes qui se proclament, tu sais, I'm masculine, puis ma femme, elle va rester à la maison. Mais il y a beaucoup ce côté de, on rabaisse la femme. Tu sais, elle, la femme, reste à la maison, puis c'est moi sans moi, toi, t'es rien. Puis moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Puis c'est pas mon côté féministe, c'est mon côté que we are both powerful dans notre rôle. Mais ces hommes-là sont pas dans leur masculin sain. Non. C'est ça la différence. Tu sais, par rapport à ce que tu viens de dire, moi, ce qui me sonne la cloche, c'est... Tu sais, exemple, sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup, genre, de la femme va se soumettre. Non, il y a une grosse différence entre forcer quelqu'un à se soumettre puis être tellement présent qu'elle choisit de s'abandonner à. Elle se sent en sécurité de le faire. Là, c'est ça. C'est comme, I let you, je te trust. I surrender. Tu le vois dans l'énergie, la dynamique du couple. Tu le vois, le love, le power et pas le je la contrôle. C'est ça qu'il faut faire attention parce qu'il y a personne... C'est ça que j'ai un petit orgasme. Oui. Non, mais ça, c'est important parce qu'on a, oui, des rôles prédéfinis. Mais on est une équipe. Au final, le but, c'est d'être équipe puis être complémentaire. Puis moi, le mot égalité, je l'aime pas. Je l'aime pas. Pas bon. Non, c'est pas égalité parce que c'est pas 50-50. Si tu commences à calculer 50-50, t'es dans le micromanagement de la famille et ça ne pourra jamais être 50-50. De penser comme, t'as-tu été chercher autant de fois que moi les enfants à l'école? Est-ce que t'as pris autant de congés? Quand tu commences à micromanager tout ça, t'es dans une énergie de tension et non une énergie de travail d'équipe. Tu sais, puis je pense que les 2 rôles sont super importants. Autant que un que l'autre, mais... Vraiment. En fait, moi, je pense que dans la nature, on a des exemples. Tu sais, l'humain, il se casse trop la tête. L'humain, il veut trop de... On a tout le temps des... Tu sais, mais c'est simple, là. Regarde les animaux, puis je te jure que la réponse, elle est là. The feminine, si on regarde les peacocks, comme le paon, le gars, il a toutes les couleurs, le masculine, puis il vient, puis il fait sa danse, puis, tu sais, la femelle, elle est là, puis elle est posée, puis elle choisit son king. Yes. Aujourd'hui, tu vas dans les clubs, les gars sont posés avec leur drink, puis c'est les filles qui sont comme « choose me, choose me, choose me ». Débalancement total dans l'énergie. Fait que ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est, encore une fois, on regarde les animaux. Le mâle a son rôle, puis la femelle a son rôle, puis ensemble, ils créent une communauté. Puis c'est exactement la même chose chez nous, l'humain, que notre mammifère, qu'on a aussi 2 rôles différents. Parce que tu vas jamais demander à un homme d'accoucher un enfant. Il va jamais savoir. Il va jamais comprendre. Il va même pas comprendre c'est quoi avoir ton PMS, d'avoir des règles. Ou, il va jamais comprendre. Peut te supporter, mais il va pas comprendre. Tu peux faire toutes les chirurgies de la Terre pour ressembler à une femme, tu ne comprendras pas c'est quoi être une femme. Okay? Être une femme, c'est plus que juste boobies l'apparence. Appearance. So, c'est important de comprendre, comme à l'école, ben, ça a toujours été, dès qu'on est au primaire, résolution de problème. On n'a jamais dit à la petite fille, moi, je suis enseignante. Je suis sortie de ce système-là. On dit jamais à la petite, toi, tu vas être comme ça, puis tu as un mood, puis les garçons, vous, dans la classe, vous devez respecter les filles, parce que, non, c'est problème, solution, même à la fille. Fait qu'on est tout le temps en mode chasing depuis qu'on est enfant. Yes. Tu sais, on avait... Ah ouais, sérieux, non, mais pour vrai, à l'école, tu sais, les filles ont changé d'école, puis dans la première école où est-ce qu'ils étaient, c'était beaucoup ça. Puis c'est justement, I don't care how you feel. Résolution. Ouais. Puis si elle était comme moi, mais je me connais, parce que, tu sais, je dirais, c'est mes filles, là, ils sont pas tombés loin de l'arbre, là. Fait que, tu sais, s'ils étaient comme, fuck this shit, I'm out, je m'en vais relaxer dans mon coin, ils le faisaient, genre. Mais souvent, ils se faisaient chicaner de prendre l'espace pour elles-mêmes, puis ils se faisaient plutôt imposer d'aller faire une résolution. Quand ils ont changé d'école, long story short, ils sont comme, Mam, genre, c'est incroyable, on est tellement bien parce qu'on se sent libre d'être nous-mêmes à cette école-là. Genre, je suis comme, yes. Ouais. Puis c'est effectivement une école où est-ce que, tu sais, le personnel, c'est comme une famille, c'est très chaleureux, davantage d'énergie féminine, right? Mais pas dans un maternage rigide. Fait que c'est beaucoup
sécurisant, c'est beaucoup plus dans la liberté d'être, c'est beaucoup plus dans honorer l'individu plutôt que d'être dans la résolution puis dans la rigidité. Fait que c'est vraiment beau. Mais ouais. J'observe, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui sont, comment dire, ils sont insatisfaites du masculin. Tu sais, c'est comme... parce que, tu sais, genre, dans mon intro, j'avais mis, on est dans une crise relationnelle actuellement. Tu sais, j'ai pas des chiffres ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de divorces, tu sais, de séparation. Et je pense qu'il était mentionné que le pourcentage de femmes célibataires en haut de 35 ans fait juste augmenter. Fait que c'est comme si on est dans une crise, on est dans une confusion un peu par rapport aux relations. Puis j'ai l'impression qu'il y a de l'insatisfaction des deux côtés, que là, l'homme, il est comme en crise identitaire de comme, ouais, mais là, la femme m'a fait rien que chialer, puis là, elle me critique, puis tu sais, il trouve comme plus trop son rôle. Puis là, la femme est comme tout le temps insatisfaite de comme, ben, il sert à rien, dans le fond, là, l'autre, parce que, ben, moi, tu sais, je suis autonome, je fais mes trucs. Là, je l'exagère, mais c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu la dynamique qu'on vit, là, dans la société. Même si c'est caricaturé, c'est vrai. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça. Vraiment puis ça même à l'intérieur de couples qui ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Là. Il y a ça aussi qui revient. C'est ça. Mais, genre, je parle, désolé. Non, allez-y. Mais, première chose, on n'est pas en relation avec la personne qu'on est supposé être. Parce qu'on veut juste le vite. Comme le fast-food. On veut aller manger vite, on prend le premier venu, let's go. Le switch Tinder. Le switch. On comble un vide. À chaque fois, je dis à des femmes, genre, j'ai 34 ans, fait que, il y a beaucoup, oui, on est célibataire, il y en a, puis c'est comme, ah, ouais, mais là, pourquoi t'es dans les apps? Non, mais comment je vais faire pour rencontrer? Non, then you don't trust, again. That you attract, tu trust pas ton. Ça, c'est une autre affaire. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Yeah, that happens. Tu as dit qu'il y a comme une crise. On n'est pas avec la personne qu'on est supposé être. Puis on est tous dans le inner teenager. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on n'est pas... On veut être féminine. On veut être le masculin. Mais le gars, il veut pas sortir de son adolescence. Puis la fille, elle veut pas sortir de son adolescence. Je trouve que nous, les millennials, là, et j'en parle souvent, c'est qu'on dirait être maman, femme ou homme, c'est genre, c'est mon père et ma mère, tu sais, comme. Puis on a peur d'enlever cette identité-là de notre ado. Tu sais, enterrement de vie de jeune fille, là, comme tu sais, avant le mariage, mais on dirait qu'on le fait jamais, réellement. Fait que, et tout le temps, les clashs, puis non, c'est toi qui as fait ça, puis moi, je suis rebelle, je n'ai pas besoin de toi, puis switch. OK. Dans le fond, ce que tu dis, c'est-tu qu'on a difficulté à se responsabiliser face à nous-mêmes? Mais il n'y a plus de résilience dans les couples. Non. Puis il n'y a plus de résilience. On ne travaille plus. On se pense que le divorce va être une option plus facile quand on le sait, comme sérieusement, c'est quelque chose, une fois que tu as des enfants, tu sais que tu n'as jamais réellement divorcé du père de tes enfants. Fait que la résilience de travailler sur soi, puis de travailler sur ton couple, au lieu de prendre la porte de sortie. Ça prend beaucoup de courage pour admettre ta propre merde. Puis que l'autre soit témoin de ça. Ça prend beaucoup de courage. Ah, ça fait mal. Oui. Puis l'ego, c'est quelque chose que peut-être pas tout le monde va être d'accord, puis ça peut être même un peu irritant à entendre, mais la majorité des relations qu'on forme à la base, c'est à travers du trauma bond. C'est exactement ça. Ça prend à travers le comme notre fréquence correspond, donc oui, mais encore là, au niveau de l'ado intérieur. Puis là, ce qui arrive, c'est que tu rentres dans le bliss phase de genre we fuck like rabbits, puis genre tout est chill, tout est beau. Mais éventuellement, un ou l'autre va commencer à genre s'éveiller davantage, faire un travail intérieur, etc. Puis là, que ce soit la fille ou que ce soit l'homme, t'as une femme, puis tu sais, je vais parler de la femme parce que c'est à ça que tu faisais référence. Et comme pourquoi je choisirais de me faire pénétrer par une énergie que je n'aime pas? Pourquoi, puis même dans les couples aussi, pourquoi j'ai envie de me faire pénétrer par une énergie qui correspond à pas du tout à ce que moi j'ai envie de vivre. Fait que c'est sûr que ça crée un débalancement. Puis après ça, la femme, si elle essaie de l'exprimer à l'homme, ben naturellement, il y a peut-être une défensive au début, mais à la base, comme éventuellement, si on fait le travail puis qu'on commence à voir c'est quoi, où est-ce qu'on veut s'en aller, you can build something fucking amazing. Ouais. Faut que les deux veulent travailler, en oui. fait. Faut savoir qui tu es. Tu sais, c'est une connaissance à la de base. soi, à la base de sa valeur. Puis d'avoir aussi une certaine clarté par rapport à qu'est-ce que tu recherches chez un partenaire aussi. Et profondément, savoir que tu mérites ça. Avec déjà tout ce que je viens de nommer, là, ça peut prendre 10 ans de travail interne. Autour de moi, tu sais, comme j'ai des amis qui passent à travers des break-ups en ce moment. Puis ça m'a vraiment inspirée. Il y a 2 jours, j'ai fait une story là-dessus. J'ai dit, à chaque fois que je parle à une femme, elle me parle de ce qu'elle veut pas.
Moi, je veux pas qu'il me trompe, moi, je veux pas qu'il fasse ça, moi, je veux pas qu'il soit comme ça, moi, je veux pas qu'il soit ci, moi, je veux pas... OK, si tu me parles de ce que tu veux pas, mais c'est exactement ce que t'attires. C'est tout. Parle-moi donc ce que tu veux. C'est quoi que tu veux? Ben, je veux pas qu'il me trompe. Non, t'es encore dans ce que tu veux pas. Fait que les femmes, on a du mal à dire qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'une fois que tu sais ce que tu veux, là, comme moi, je le sais ce que je veux. Fait que I don't date. Pourquoi je vais date? Je sais ce que je veux. Je vais le voir à des kilomètres. I know what I want. I'm gonna feel it. So, pourquoi je vais prendre ce que je veux puis réprimander ça juste pour avoir une relation corps à corps qui va même pas m'amener qu'est-ce que je veux ou aller manger au restaurant avec quelqu'un puis parler. Ça m'amène rien. Mais quand tu sais ce que ça, faut savoir ce que tu veux parce que sinon, mais t'es encore dans ce trauma. On pense que qu'est-ce qu'on veut, c'est le oh my God, it feels so good. Tu veux pas du feu, tu veux de la braise. Mais après, on réalise qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Pour ça, les relations, ils brisent. C'est qu'ils se connectent à travers de ce bond-là que tu dis, du trauma, qui est très fort. Je te reconnais, tu me reconnais. Mais après ça, c'est comme, on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Fait que le bond, il casse. Alors que si je rencontre quelqu'un, j'ai une bande correcte, je t'aurais peut-être pas... Là, nos valeurs sont pareilles, nos valeurs sont pareilles, nos valeurs sont pareilles, nos valeurs sont pareilles. This relationship become unbreakable. Tu sais? Puis les valeurs fondamentales sont plus les mêmes. Parce qu'avec le mouvement féministe, je vois vraiment un mouvement vers l'individualisme. Et ça, c'est l'ego. Puis je veux pas, ben dans ce temps-là, c'est me, myself and I. Donc, justement, le travail sur soi, il va être vraiment moins porté. Ça va être tout le temps dans la victimisation de je veux pas travailler, c'est la faute de l'autre. Comme justement, je veux pas ci, je veux pas qu'il me trompe, je veux pas ça. Mais à la base, c'est quoi que je disais? Oh, ouais. que c'est ça, oui, les valeurs, dans le fond, les valeurs fondamentales, je ne retournerai pas aux années 1950, mais les valeurs fondamentales de la famille étaient vraiment plus présentes, puis les gens avaient des valeurs de dire, ça va être le respect, ça va être l'amour inconditionnel, tandis que maintenant, c'est quoi? C'est, je veux être indépendante, je veux être forte, moi. Tu sais, il n'y a plus des valeurs communes. Inclusives de tout. Alors oui, c'est sûr que dans ce temps-là, ben, le couple, dans mon idée à moi, est beaucoup plus fragilisé à la base que... Ouais. Ben, c'est sur des bases qui sont moins solides. Exactement, ouais. Ben, c'est pour ça que ça brise. C'est ça. Et que le taux, il fait qu'augmenter. Yes. Une femme qui nous écoute aujourd'hui puis qui souhaite justement attirer dans sa vie un masculin sain, est-ce que vous auriez des conseils? On a abordé plusieurs sujets, mais est-ce que vous auriez des conseils par rapport à quoi observer, à quoi mettre en place, je sais pas? Heal your inner child. Absolutely. Heal your inner ado. Yes, absolutely. Réconcilie l'énergie masculine et féminine à l'intérieur de toi. Absolutely. My new friend here. C'est la base de tout. Puis même si c'est un homme qui écoute, same fucking thing. Oui, c'est la même chose. Puis soit l'énergie que tu veux attirer. Absolument. Tu sais, comme si, justement, on est dans l'hypersexualisation. Moi, j'ai été là, la fille qui s'habille excessivement sexy, qui danse sur le bar dans le club, puis qui pense qu'au final, c'est ça que je vais comme avoir mon self-esteem, mais c'est vraiment... C'est un travail vraiment plus profond que ça, puis je m'en suis rendu compte aujourd'hui, mais c'est vraiment être dans ton énergie. Donc, justement, si tu te dis, moi, je suis une femme respectable, je sais ce que je vaux, c'est ce que tu vas attirer. Je veux dire, les gens qui pognent tout le temps le même type de gars, ben, veux pas, c'est à toi de faire le travail sur toi. Comme si tu attires tout le temps, je pogne tout des narcissiques, ouais, ben, règle ce que tu as réglé. Exactement, règle ce que tu as réglé, puis tu vas l'attirer. Les narcissiques vont te puer au nez. C'est comme ça maintenant que tu ressens les énergies, les auras des gens. Dans l'énergie féminine, il y a plusieurs archétypes. Genre, il y a la maman, il y a la lover, il y a la huntress, il y a plusieurs types de féminine. Puis, il y a la queen. OK? Puis, la queen, comme tantôt je disais, elle a son inner king. Fait que quand tu sais c'est quoi le inner king à l'intérieur, ton roi, tu vas le reconnaître à l'extérieur. Là, je vois des gars, puis je suis comme, my God, adolescent. Je suis capable de voir de l'énergie si c'est un gars ou si c'est un homme. Alors qu'avant, c'était mes yeux d'ado qui regardaient les gars. Fait que je t'attirais tout le temps comme mon first love, mettons, comme des caractéristiques que mon ado, elle aimait. Parce qu'elle cravait. Elle était dans combler un manque, tout genre. Le temps, c'est ça. Mais la queen, tu sais, la queen, là, comme, elle a plus besoin d'aller
en avant pour se battre. Comme she been there, done that. Là. Now she's honoring herself. Elle a de l'amour. Elle est... Tu sais, je disais ça l'autre fois dans une conférence de femmes, puis je suis comme la queen, juste quand elle s'assoit et quand elle parle et sa présence, you know it's a queen. So that's the energy we want to embody. Fait que c'est un travail sur nous. Tu sais, regarde-toi dans le miroir, tu dis, I'm a queen. Ou regarde les queens, tu sais, genre, on a des queens qui existent dans le monde, là. Ils sont pas en train de, comme tu as dit, les queens, tu vas pas les voir danser sur le bar, là. Tu sais, on a toutes eu des phases de même, mais la queen, c'est, tu sais, je suis élégante. Il y a une prestance. Ouais. So just look at that energy. Et travail, ça va plus du jour au lendemain, mais c'est un travail. Puis, honorer ta inner queen, observe au quotidien what's happening in your body quand tu reçois un compliment, quand tu reçois une paye, quand tu reçois un cadeau. Juste ça. Puis tu dis, est-ce que je le reçois comme, oh mon Dieu, c'est bien trop, ou est-ce que je suis comme, thank you. Juste vois la différence dans ton corps, comment ça se passe. Fait que ça, c'est une belle façon de jauger un peu. Est-ce que la queen donne son corps à n'importe qui? Aussi, là. C'est impossible. Puis, c'est pas de la liberté, ça. Faut arrêter de penser que, ouais, je suis libre. Puis, autant l'homme que la femme. Là. L'homme, t'es pas supposé coucher avec n'importe qui, puis la femme non plus. Puis, quand je parle de celibacy, les gens, ils ont, elle est folle, celle-là, tu comprends? Mais c'est tellement powerful. Comme on nous a vendu que la sexualité, c'est du corps à corps. C'est 5%, ça. C'est génital. C'est 95% de l'énergie. 95. Fait que des fois, toi, t'es dans ton power, t'as travaillé sur toi, tu te sens toute belle, t'es bonne, t'es dans ton good energy, tu couches avec un homme, le lendemain, t'es comme, j'ai un hangover, on dirait, je suis comme, I don't feel good, je me sens pas moi-même. Ben, tu viens d'aspirer quoi? Peut-être son low self-esteem. Maintenant, c'est toi qui te sens mal. Tu sais? C'est un hangover de l'âme, parce que c'est une énergie. Ben, if you attract through your dark side, à travers le dark feminine, tu vas receive. exact. Tu vas absorber les ondes. Puis il y a un réel, comme on pourrait avoir une grande conversation là-dessus, mais il y a un réel échange d'énergétique entre les fluides et l'énergie des gens quand il y a une relation sexuelle ou une relation charnelle. C'est la plus forte. C'est la plus forte. Échange. Puis tu le gardes après l'échange. C'est comme il y a une corde énergétique qui se... C'est comme tu as créé un portal entre toi et cette personne-là. Même quand tu la vois pas, t'es « Ah, je rêvais mon ex. Ah, je me sens comme ça. Ah, nanana. Ah, mais c'est comme... There's still energy flowing between both of you. » Puis je vais apporter une nuance là-dessus parce que c'est un petit pourcentage. Mais quand tu es avec un partenaire où est-ce qu'il y a comme une union sacrée, là, tu peux apprendre tellement à travers l'expérience charnelle avec la bonne personne. La bonne personne. Parce que tu peux explorer... on parle de sexualité sacrée où est-ce que tu peux entrer dans un état de transe parce que les deux, vous êtes en cohérence. Et vous comprenez que c'est pas juste physique. Exactement, c'est tellement plus que ça, là. Fait que... Mais tellement, c'est un sujet que je voulais aborder avec vous parce que, tu sais, on est comme, encore une fois, j'ai l'impression de passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire que, tu sais, au départ, bon, je sais pas dans quelle année, mais tu sais, les femmes, c'était honteux quasiment d'avoir du plaisir. Tu sais, la sexualité, c'est uniquement pour procréer. Ça l'est encore. Beaucoup. Il y a encore beaucoup de honte entourant la sexualité, mais d'un autre côté, tu sais, on s'est comme émancipé à tous les niveaux, au niveau du travail, tout ça, puis ça l'a venu, ça l'a comme teinté aussi de la façon dont on vit notre sexualité, puis j'ai l'impression que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui justement, qui ont plusieurs partenaires et tout ça, puis qui se perdent un peu à travers ça, tu sais, puis qui se justifient à eux-mêmes en disant, ouais, mais tu sais, je suis rendue libre, justement, je peux vivre ma sexualité comme je le souhaite et tout, mais qui, au final, après avoir vécu ces expériences-là, font, tu sais, regardent en arrière puis être comme, ouf, est-ce que, dans le fond, est-ce que je m'honorais vraiment à travers ça? Est-ce que c'était réellement de l'émancipation ou, justement, que j'étais en train, tu sais, de combler un vide ou quoi que ce soit, tu sais? Puis vient tout le temps le sujet, d'après ça, du slut-shaming, comme quoi on doit respecter les femmes, puis que c'est un choix, tu sais, qui t'appartient et tout ça, puis c'est ça, au final, parce que, tu sais, je pense que c'est, tu sais, de juger une femme en fonction de son body count et tout ça, tu sais, on entend beaucoup parler, mais reste que, tu sais, au final, c'est pas le jugement des autres, c'est plus toi, par rapport à toi-même, comment tu te sens face à ça, tu sais. Exactement. Je pense aussi que le cheminement est différent pour tout le monde. À travers chaque relation que tu découvres des facettes de toi. Fait qu'il n'y a pas de slut-shaming à avoir, c'est juste aie de la bienveillance puis de la grâce pour cette version-là de toi qui avait besoin de le vivre. Point. 100%. Créer un espace d'observation et de contemplation en place d'être constamment dans le jugement et dans la critique. Exact. C'est tout. Puis encore là, le cheminement est différent pour tout le monde. Je suis avec le même homme depuis que j'ai 16 ans. Là. Fait qu'on s'entend que mon body count est assez low. Mais
il y a eu une phase de ma vie où moi, c'était l'inverse. Je me disais, coudon, est-ce que je manque quelque chose? Genre, mes amis, ils sortaient dans les bars, puis c'est comme, oh, ouais, j'ai couché avec 30 gars, puis je suis comme, what the fuck? Tu sais, comme, est-ce que je manque quelque chose? Mais non, tu sais, c'est juste que mon chemin était différent. Mais je remarque au final que si tu as besoin de le vivre, puis que tu te découvres à travers ces expériences-là, comme. Ouais, j'aime ça comment tu l'amènes. Tu fais juste créer un espace de contemplation où est-ce que tu t'offres de la grâce pour la personne que tu as été à ce moment-là. Exact. Point. C'est ça. C'est ça. Parce que sinon, tu vis constamment, même quand tu fais le travail sur toi, j'avais une cliente que elle constamment vivait avec la culpabilité, le shame, le guilt, la honte, de comme, elle veut même pas parler de cette version-là. Je suis comme, ouais, mais c'est grâce à elle que t'as eu ton awakening. C'est grâce à elle que, tu sais, comme, je suis pas en train de dire, oui, retourne dans cette version-là de toi, mais honore-la, comme elle a besoin. She was looking for love. Nurture her. Tu comprends? Puis, et la paix, parce que toutes les versions. En fait, aujourd'hui, moi, je suis assise avec vous. J'ai 34 ans, mais mon corps énergétique, c'est la somme de toutes les versions que j'ai été. Là. Je suis la somme de tout. Et c'est à moi, et si je suis pas en harmonie avec ces versions-là de moi, ce qui arrive, c'est qu'elles rentrent en conflit, puis, ou sinon, elles tune in sans que je le sais. Là. La 4 ans qui veut capoter, la 12 ans qui veut s'enfuir, la 14 ans qui est rebelle, la 16 ans qui veut comme, OK, ben aujourd'hui, je m'en fous, je vais aller coucher avec plein de gars pour avoir... Like, it's because I don't know who I am. Puis là, des fois, je suis l'adulte quand je suis au travail parce que je dois prendre des décisions d'adulte, mais c'est juste de dire non, comme toutes ces versions-là, elles ont... un rôle, puis il faut juste définir leur rôle dans ma vie aujourd'hui, puis que ces versions-là doivent aussi être capables de me trust, que je fais le bon choix. Puis pourquoi je dis ça, c'est qu'il y avait un gars qui est venu à mon travail, quand c'était comme 1 an, là. Puis j'étais dans ce temps, j'avais fait la paix avec ma teenager, puis tout, là. Puis je le vois, puis je suis comme, oh my God, là, j'ai ressenti quelque chose. Puis il me regarde, puis je suis comme, oh my God. Moi, j'aimais ça, le danger. Okay? Moi, j'aimais ça. Moi, j'étais attirée par le danger. Le look dangereux, le bad boy. J'étais comme, oh my God. Puis là, il me regarde. Je suis comme, oh my God. Puis là, il part. Puis là, j'ai vraiment regardé à côté, comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi. Puis je suis comme, I acknowledge that he was hot. Oh, wow. But that's not for us. L'émotion est partie. Direct. Exact. Comme je te trust. Comme j'ai juste reconnu, tu sais, que oui, tu sais, comme, il est beau, mais c'est pas pour nous. Et si beaucoup plus de gens qui sont en couple ont entendu ça, puis que tu dis c'est correct et c'est valide que tu vives ça aussi quand tu es en couple. C'est pas déloyal qu'il y ait une version de toi qui trouve quelqu'un d'autre que ton chum beau. C'est pas déloyal que ton chum trouve une femme autre que toi attirante. Acknowledge it. Share the experience. Yeah. Ça part après, ça reste pas comme... Non! Ouais. Mais il y a beaucoup, justement, de couples qui vont avoir des gros cataclysmes parce qu'ils refoulent beaucoup ça. Fait que tout ce que tu refoules finit par être une carotte après laquelle tu veux courir. Wow. Tu sais, je vous écoute, puis je ressens beaucoup de maturité puis de cheminement, tu sais, que vous avez fait justement pour comme, vous découvrir puis guérir. Tu sais, on pourrait faire un épisode clairement sur le sujet, mais rapidement, je serais curieuse de vous entendre par rapport à qu'est-ce que vous avez fait que créé un... Comment dire, pas un élément déclencheur, mais tu sais, qui vous a aidé. De quelle façon, quel outil, genre, vous avez utilisé pour vous guérir vous-même par rapport à votre enfant intérieur ou à devenir une meilleure version de vous-même à travers ça, tu sais, être en mesure d'être déposé dans votre féminin ou d'être capable d'observer justement ces parties de là qui sont blessées puis de quand ils se manifestent et tout ça? Ben, je vois souvent admettons, malheureusement, des choses comme burn-out, dépression, quand on ressent le vraiment gros vide. On dirait qu'on a souvent, quand on a besoin de cette prise de conscience-là, c'est parce que tu as comme touché le fond, entre parenthèses. Fait que, dans mon cas, ça a été ça. Puis la plupart des gens que j'ai vus qui ont eu un comme awakening à ce niveau-là, ça passe souvent par quelque chose comme ça. Mais juste de ressentir, tu sais, on n'a pas besoin de se rendre là si on est plus à l'écoute de notre corps, juste de ressentir le vide, puis d'être à l'écoute quand on ressent ce vide, de dire, OK, c'est-tu vraiment justement d'avoir comme des dates à l'infini sur Tinder qui me comblent ou je pourrais faire un travail sur moi? Je pourrais prendre cette soirée-là à la place là, pour juste avoir du self-care, prendre un bon bain, me mettre de la crème, puis juste réfléchir sur qu'est-ce que je veux dans ma vie. Il y a comme c'est tellement des outils simples. On a tellement accès à des podcasts, des livres de développement personnel. Je veux dire, on n'a pas besoin d'aller loin, de juste prendre un pas de recul, d'arrêter d'être dans nos patterns
continuelle de OK, je sens un manque, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller consommer, je vais aller en date, je vais juste prendre un temps pour juste se questionner de pourquoi qu'on ressent ce vide-là. Puis souvent, les réponses sont juste au bout de notre nez. Là. Ouais. Absolument. Ouais. C'est la même chose de votre côté? Ben, il y a le dépression. Comment on appelle ça? Le dark... Dark Night of the Soul. Dark Night of the Soul, OK? Personnellement, j'ai toujours eu un petit awakening, mais je comprenais pas, là. Comme j'étais vraiment toxique as fuck, là. Only my friends. Mais j'en ai mangé des claques dans la vie, puis à un moment donné, ça a été comme... Parce que je sais que j'ai un power, mais j'arrive pas... Comme je le touche, puis je m'auto-sabote directement après. J'arrivais pas à... Tu sais, comme... Ou bien tout le monde va me le dire, Shaira, je suis comme... Non, j'y croyais pas. Moi, j'ai investi du temps et de l'argent que j'en avais même pas, puis je m'en foutais. J'étais comme, I don't care. My goal, comme à l'école, moi, j'aimais ça à l'école quand j'étais jeune, là, j'étais une bonne petite élève. Ben, mon projet, c'était moi. Puis c'est encore moi. Et ça sera toujours moi. Parce que je découvre... Moi, ça fait 5 ans à peu près que je suis dans ce cheminement-là. Puis c'est chaque année, il y a quelque chose. Chaque mois, chaque semaine, il y a quelque chose que je découvre. Il y a une autre étape. Il y a quelque chose d'autre de plus profond. Mais c'est ça. J'ai des coachs, parce que je lisais des livres, j'écoutais des podcasts sans arrêt pendant... Tu sais, il n'y avait rien. C'est knowledge, mais embodiment, il n'y en avait pas. C'est beaucoup ça. Mais prendre quelqu'un qui va de voir, de t'aider dans la thérapie, peu importe c'est quoi, cette personne-là, si tu as l'opportunité, c'est vraiment bien. Mais sinon aussi de comme, tu sais, moi j'ai utilisé plant medicine, j'ai plein d'affaires. Mais comme je dis, j'étais mon projet. I want to meet my higher self. Like, I want to be good. On est tellement dans un darkness, dans ce monde-là. C'est dark versus light. Puis dark, on le voit dans le monde ce qui se passe, sans rentrer dans les détails. Et c'est pas en postant tout le temps sur le darkness, puis en me sentant, je peux rien faire. Non, tu peux faire. Light will rise, but it starts by you. Fait que c'est ça. Absolument. J'adore ça. J'ai envie de... Je te comprends, là. C'était from the heart, from the soul. Ah ouais. Tellement. C'était beau. How can I go after that? Non. No, but I'm very curious because t'es dans la même relation depuis que t'as 16 ans. Fait que, comme how you guys grew. Like how... Oui. Ben ça, justement, je pense que ma relation avec Patrick, c'est une des sphères dans ma vie où est-ce que j'ai le plus appris sur moi. I'm gonna get emotional. Hey, let's go, on est là. Puis, tu sais, je mentionnais tantôt, il y a comme des saisons pour toutes. Puis, il y en a eu plusieurs hivers là, dans notre relation, puis tout ça. Mais tous les hivers qu'on a traversés, toutes les tempêtes qu'on a traversées, it was as a team. Tu sais, puis c'est de justement reconnaître chacun de notre côté. Am I really bringing my A-game dans cette relation-là, tu sais? Fait que, truly, tu sais, as long as it's still something that's nourishing, puis qui me fait évoluer, puis qui le fait évoluer aussi. Je veux dire, c'est comme ça qu'on va continuer, là, tu sais. Puis l'autre chose, naturellement, c'est la relation avec mes filles, tu sais, d'avoir fait un deep dive, là, au niveau de la sexualité de la femme. Pour moi, ça a été quelque chose de très, très libérateur. De comprendre le séquin infradien, de comprendre l'anatomie féminine, c'est quoi qui se passe au niveau de l'accouchement, qu'est-ce qui se passe spirituellement au niveau de l'accouchement, puis de me préparer pour des accouchements extatiques et orgasmiques. Ça a été un gros game changer parce que j'ai découvert des parties de moi que je savais pas qui existaient. Je soupçonnais, mais je me doutais pas à quel point c'était puissant. Plusieurs Dark Night of the Souls, genre, on va pas se mentir, là. Mais... tu sais, d'avoir fait ce cheminement-là, puis d'être dans une relation maintenant avec ma fille de 12 ans qui se sent vraiment confortable de me parler de tout, qui se sent en sécurité d'aborder n'importe quel sujet avec moi, même des choses les plus tabous que, genre, moi, j'aurais jamais rêvé pouvoir parler avec ma mère, là, tu sais. Mais comme je mentionnais tantôt, d'avoir installé une sécurité à l'intérieur de moi, d'être dans mon corps de femme. Peu importe la forme qu'elle a dans le moment présent, là. Puis de pouvoir être un exemple pour mes filles, pour moi, c'était mon why, c'était ce qui est devenu une motivation inconsciemment, tu sais. Fait que... On dirait que le mot qui me vient quand je vous écoute, c'est de la patience, tu sais, parce que j'ai l'impression
que, tu sais, le développement personnel et tout ça, c'est trendy. Puis, tu sais, on pose beaucoup justement le message, devenir la meilleure version de soi-même et tout ça. Puis, c'est comme si les gens veulent l'obtenir là. Genre, tu sais, c'est un peu comme si ça serait. On peut tomber dans la performance aussi à travers le développement personnel, tu sais. Puis, de venir toujours tu sais, aller dans des programmes ou faire des retraites ou peu importe, juste pour encore venir renforcer le fait que t'es pas suffisante, tu sais, dans l'instant. Puis, je trouve que c'est de chercher, tu sais, l'intention devrait tout le temps partir de s'apporter beaucoup d'amour, tu sais, puis de lumière. Puis c'est ça, parce que moi, j'ai eu l'impression justement que ça venait un peu d'un espace de comme, ah mon Dieu, je suis brisée, il faut que je me guérisse. Puis à toutes les fois que je creusais, je découvrais des choses. Puis c'est comme si ça venait renforcer le fait que, mon Dieu, tu sais, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Fait que c'est pas obligé d'être si souffrant, ce cheminement-là, mais je constate justement en vous parlant que c'est normal aussi genre d'aller dans des zones d'inconfort et tout ça, puis c'est de prendre le temps, puis d'être curieuse envers soi-même, puis de s'explorer aussi, puis de pas nécessairement tout le temps juste bouffer les trends et tout ça, mais plus de revenir à l'intérieur, puis être comme qu'est-ce que je veux m'offrir dans le fond à moi, puis de prioriser ça, parce que sinon on peut vraiment beaucoup se perdre aussi à travers toutes ces notions. Le mot qui me vient, c'est courage, c'est pas patience. Parce que oui, patience, obviously, yes, we have to be patient, comme tu as dit, parce que les gens, je le vois avec mes clients, comme dès qu'on arrive, c'est la semaine 4, mettons, ça fait 4 semaines qu'on se parle, puis moi, là, j'ai peur de rencontrer mon higher self, là, je sais pas, puis là, ou bien, mais c'est le courage, c'est pas de rencontrer ton higher self, c'est juste le courage de retourner voir toutes ces versions-là qui étaient brisées, bobo, puis de leur donner l'amour, c'est tout. Puis de dire, arrêtez d'avoir honte, tu sais, la petite de 12 ans qui se faisait intimider à l'école, est-ce que tu es capable de lui dire aujourd'hui quand elle revient, de dire non, I got you. Parce qu'on est notre plus grand intimidateur. Yes. Tellement. Quand je te disais, c'est vraiment similaire. Tous les pires événements de ta vie, si tu as de la gratitude pour ça, tu level up. Toutes les versions de toi, là, tes shadows les plus honteuses, les plus pleines de culpabilité, de rage, d'envie, tout ça. You're able to like hold them with grace and just nurture those versions of you. De les voir, en fait. De les voir, de les reconnaître, puis d'amener la compréhension. Une acceptation radicale. Une acceptation. Une acceptation radicale. De la même façon que si ton enfant, il fait une crise pour quelque chose, tu vas pas lui dire « Est-ce que t'es conne de faire une crise, là? » Mais nous, on se fait ça à nous-mêmes. On n'a pas de compassion envers nous. Non, c'est l'autocompassion, le self-forgiveness, comment je peux dire, d'approfondir ton amour-propre et ton estime personnelle, puis de le laisser se cultiver, là. Ouais. C'est un game changer. Puis c'est d'apprendre à se donner à soi ce qu'on n'a pas reçu aussi souvent. Puis j'ai l'impression que c'est là où ça bloque, dans le sens que, tu sais, exemple, je sais pas, une jeune fille qui aurait pas reçu justement, tu sais, de l'amour inconditionnel de son père, mais on dirait que vient une incapacité à se l'offrir, ça, comme quoi. Mais comment moi je peux m'offrir quelque chose que mes parents ne m'ont pas offert, tu sais, on dirait que ça... Moi, je pense qu'en tant que femme, notre intuition, notre petite voix intérieure ne s'éteint jamais, peu importe ton passé. Et qu'au final, si tu écoutes tout le temps cette intuition-là, puis ça, c'est mon outil principal en tant que comment faire pour embrace mon côté masculin, mon intuition. Elle va tout le temps me dire, est-ce que quelque chose est wrong for me? Absolument, elle va me dire, elle va me crier. Si je l'écoute pas, là, oui, il va avoir comme... ce que ça va donner. Mais sinon, mon intuition, c'est ça qui m'a aidée, justement, quand tu parlais avec tes filles. Moi, ça a été d'avoir mon garçon. Je veux dire, mon intuition, quand que je savais que, comme, la garderie, ça fonctionnait pas pour lui, là. Je veux dire, c'était criant. Puis de nos jours, ce qu'on dit, c'est comme, non, c'est normal, ton enfant va pleurer. Toi, tu vas le laisser à la garderie. Tu vas aller pleurer dans ton char la première journée. Tout le monde vit ça. Non, en fait, c'est ton intuition. C'est ta petite voix intérieure qui te dit quand il y a quelque chose qui n'est pas en concordance avec ton être, mais tu l'écoutes pas. Puis on apprend à la société de l'éteindre, cette voix-là. Ouais, fait que c'est là que ça devient toutes les problématiques. Puis malheureusement, moi, j'associe ça directement comme justement au mouvement féministe, de juste supprimer sa petite voix intérieure. Puis c'est notre plus beau don de femme. On cherche beaucoup aussi, comme tu as dit, comme mon papa va dire, il m'a pas donné de l'amour.
on va dire. Il m'a donné, mais pas à sa façon. Puis là, en tant qu'adulte, je suis comme, OK, mais là, I need love. Comment je vais trouver qu'est-ce que j'ai jamais reçu ça? Comment je vais le donner à moi-même? Le problème, c'est que même avec Dieu, même avec les émotions, quoi que ce soit, l'humain cherche toujours à l'extérieur. Il est où? Il est où cet amour-là que je peux me donner à moi-même? Je le vois pas. Il est dans quel livre? Il est dans quel... Tout est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Puis, je sais pas si on a le temps que je partage une petite anecdote. Et j'ai travaillé sur moi, j'avais mes clients, je suis comme, OK, I'm good, je connais j'ai les outils. Mais j'avais un micro, là, de podcast pendant 3 ans. Puis j'ai écrit mon épisode 1 sur mon ordi. Puis moi, je suis pas trop une fille qui aime écrire les épisodes. Moi, j'aime ça quand ça flow. Mais tu sais, j'ai comme, OK, non, faut faire ton podcast. Puis là, j'en ai parlé dans mes stories. Je vais faire un podcast un jour, etc. Puis j'arrivais pas. OK? J'arrivais juste pas. Puis à un moment donné, j'ai commencé à journal. Puis j'écoutais du piano comme musique. Puis ça m'a genre rappelé à la petite moi. Genre, parce que je jouais du piano quand j'étais vraiment très jeune. Bref, en faisant ça, j'ai réalisé que j'ai rejeté complètement la Shahira de 27, 28 et 29 ans. Complètement. Ça, c'était le temps où est-ce que j'étais vraiment dans le dark soul, auto-sabotage. Puis l'affaire, c'est que la Shahira de 27, 28, 29, c'est elle qui était successful dans Arbonne. C'est elle qui parlait dans le stage. C'est elle qui avait la voix. Donc, j'avais plus de voix. Je pouvais pas faire de story. Pendant 1 an et plus, là. Plus que pas de story, pas de podcast. Je pouvais juste pas parler. Dès que je prenais mon téléphone, puis je comprenais pas. Puis aussitôt que je me suis assise, puis je lui ai écrit une tellement grosse lettre d'amour. Je suis comme, merci. Même des photos, quand je les voyais dans mon téléphone, je faisais, je vais pas voir cette version-là. Là, c'était comme, non, I love you. I love you so much. Puis je pleurais, puis je ferme mon téléphone, boom, story. Yes. Puis j'ai commencé mon podcast, puis parce que c'est elle qui avait le pouvoir de la voix. Fait que des fois, en rejetant une version de nous, on rejette aussi un pouvoir avec elle. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Honnêtement, je trouve ça drôle. Des fois, tu sais, toute la discussion est extrêmement intéressante, mais des fois, je me dis, si les gens qui écoutent peuvent juste repartir avec une affaire. C'est des petites affaires, c'est tout le temps, c'est d'être curieux, c'est de s'entourer de gens inspirants, c'est des petits éléments comme là, clairement, j'avais besoin d'entendre ça. Genre, ça va faire son chemin, tu sais. Fait que c'est des petits déclics, puis c'est un cheminement qui est doux, puis ça revient beaucoup au même à travers mes épisodes, l'amour et tout ça, là. Au final, là, quand on parle de santé mentale, d'enjeux sociaux ou quoi que ce soit, la racine là, de tout, là, quand on veut comme justement trouver des solutions, peu importe, ça revient tellement tout le temps à ça, genre. Puis, parce que j'aurais envie de laisser les gens là-dessus par rapport à de quelle façon est-ce que tu peux t'apporter plus d'amour et de douceur aujourd'hui, dans le fond, puis d'aller, comme tu dis, revisiter certaines parties de toi, puis être en mesure de donner cette compréhension-là, puis cette compassion-là. C'est ça, la féminine. D'accord, ça, on veut retourner à notre sujet. Ouais, c'est ça, on a dérapé, mais tu sais, je trouve que... That's the feminine, love, nurturing. Ben, tu sais, le sujet d'aujourd'hui, c'était beaucoup par rapport à la féminité, mais justement, comment s'y rendre, ben, je pense que c'est un peu ça, tu sais, qu'on a discuté, parce que je trouve... back. Ouais. D'une certaine façon, tu sais, you sit into the feminine. Parce que je trouve que, ben, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais au niveau la masculinité en ce moment, tu sais, je trouve qu'on tape quand même beaucoup sur le masculin, mais je me dis, tu sais, en tant que femme, de quelle façon est-ce qu'on peut prendre responsabilité aussi, tu sais, de ça, puis d'être plus dans un féminin sain, puis d'être en mesure de supporter peut-être l'homme dans son masculin. Ça fait du sens ce que je dis? Ben oui. Ouais. Tu sais, je trouve que c'est comme, on tape beaucoup sur les hommes en ce moment. Je pense pas que ça nous rend service. T'sais. Non. Fait que j'avais comme envie de donner des outils un peu. De la même façon que nous, on a eu besoin d'être entendus, ils ont besoin d'être entendus. C'est tout. Comme, fais juste être présente pour entendre. Puis si tu as envie d'échanger dans la bienveillance et dans l'authenticité à partir du cœur, si toi, tu es présente puis ancrée là-dedans, selon moi, c'est inévitable que la conversation va se tourner vers ça aussi. Fait que, peu importe où est-ce que, là, je vais utiliser la voix du masculin, là, c'est un peu cucu, mais la voix du masculin, sacré. Ici au Québec,
c'est nouveau, là, qu'il y a un éveil, on s'entend, il y a comme des mouvements qui sont partis un peu partout. Prenons le temps d'entendre, puis d'observer à l'intérieur de nous-mêmes en tant que femmes, qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de nous. And nurture that. Puis... J'aime ça. Puis si tu te sens solide, et une conversation. Ben oui. T'as le droit de pas être d'accord, mais c'est ça, c'est d'être quand même dans le respect de l'autre. Parce que souvent, ce qu'on perçoit à travers les réseaux sociaux, il y a beaucoup de réactions. On est dans... Les mais gens c'est réagissent. facile. Donc, si on réagit, c'est que ça prend racine dans une blessure à quelque part. C'est quelque chose qu'on voulait pas voir de nous. Tu sais. Je vous remercie vraiment pour la belle discussion. Je sais pas si vous vouliez parler de certains projets. Je sais que vous offrez du coaching toutes les deux. Si vous voulez en parler un petit peu, vous avez glissé un mot, mais je vais vous mettre vos comptes si les gens veulent continuer à vous suivre. Peut-être qu'on en reparlera, mais je sais que t'es comme off-grid un peu en ce moment. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse bien gros. Fait que je fais un petit teaser si les gens, c'est quelque chose qui les intéresse. On pourrait peut-être le creuser éventuellement sur un autre épisode si ça m'intéresse. Vraiment bien gros. Moi, je faisais ça pour le plaisir, faire des belles rencontres, parler de sujets, puis permettre aux gens de s'éveiller avec... Ouais, merci pour la route en plus. C'est vrai. Si les gens, je sais pas, ont résonné beaucoup avec vous, ils peuvent vous retrouver à travers les plateformes. Tout à fait. Sur Instagram, c'est pas mal juste là que je suis active. Moi aussi, Instagram, mais tu sais, juste de suivre l'intuition. Juste on Your body knows. Yeah, your body knows. Your body knows. C'est ça. Que ce soit moi, que ce soit Nadiel ou que ce soit n'importe quel autre... comment on appelle ça? Non. Experte ou... Expert ou experte. Just do it. Accompagnateur. Yeah. Just do it. Yeah. Puis, I'm gonna root for you, peu importe vers qui tu te tournes, parce que l'objectif, c'est que tu puisses te retrouver, toi, que tu te tournes vers toi-même, finalement, tu sais. Turn the light on. Yes. Ouais, On a besoin. Ouais. J'étais en train d'oublier vos cadeaux, les filles. Sur la table, j'étais trop... on a abordé un petit peu le sujet de la sexualité. Vous avez chacun un jouet. Puis honnêtement, j'ai une boîte pleine. Là, fait que si celui-là ne fait pas votre affaire, ne vous inquiétez pas. Je rappelle, c'est ça, Eros et compagnie, qui est le sponsor depuis le tout début. C'est ça, j'ai déjà passé le cap des 100 épisodes sur ce fabuleux podcast. Félicitations! Merci énormément. Bravo, pour bravo. vrai, je suis... Mais ça me nourrit tellement d'avoir des discussions comme celle-là. C'est comme, tu sais, justement, on parlait tantôt de vos outils. Mais moi, ça a été ça, le podcast. Tu sais, c'est parti de là, tu sais, bon, mon épuisement professionnel. Puis de me dire, OK, je vais y aller à la rencontre de gens, tu sais, qui sont passés par là. Puis, tu sais, de pouvoir partager, je trouve ça tellement beau qu'on apprenne les uns des autres, tu sais, des fois oui, c'est correct d'avoir des moments de solitude, de vouloir trouver les réponses à l'intérieur. Mais, tu sais, il y a des gens qui peuvent aussi nous allumer des petites lumières. Puis, je suis vraiment choyée. Merci. Merci à toi. Merci de Puis, vous inviter. je vais faire une parenthèse parce que tu es de loin une des personnes les plus candides qu'on a la chance de voir sur les réseaux sociaux. Puis aussi quand on échange avec toi en podcast. Fait que pour vrai, hats off, merci. Vraiment. Merci. Je le prends. Je reçois. Yes! Like a queen! Merci.